Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bienvenue, je m'appelle Alexandra, je suis maman de 2 enfants, un petit garçon de 2 ans et 8 mois et une petite fille de 4 mois et demi. La vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo de questions et réponses. J'ai une collaboration avec une autre jeune maman qui a une petite fille de 5 mois et qui fait des vidéos sur YouTube. Elle partage ses expériences en tant que maman pour la première fois. Elle fait des vlogs et des vidéos lifestyle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur son profil que je vais vous marquer là. Et elle fait 2 vidéos par semaine. On va répondre les deux aux mêmes questions et comme ça vous aurez 2 avis de 2 mamans différentes. On a sélectionné plusieurs questions. J'ai demandé à mes abonnés sur Instagram qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir par rapport à la vie de maman, au bébé ou à la grossesse. Donc on va regarder les questions. Beaucoup d'entre elles étaient des questions en anglais, donc j'ai traduit donc en français pour cette vidéo. Donc la première question est: comment s'est passé ton accouchement? Je suis enceinte de 36 semaines et les jours avancent. J'appréhende ce grand moment des conseils. Donc mon conseil c'est de 1, essaye, je sais que c'est beaucoup de demander, mais essaye de ne pas stresser. Toutes les mamans, on est toutes passées par là, on a toutes eu peur du grand jour J, comment ça va se dérouler, si l'accouchement ne va pas se dérouler comme nous on le veut. Sache juste que tout est dans la main de Dieu. Non mais vraiment, sache que tant que tu gardes ton calme et reste positif, tout ira bien. Donc mon conseil c'est vraiment de rester zen. Quoi qu'il arrive, tu verras ton bébé et tu verras, c'est vraiment le plus beau cadeau du monde. Et si c'est la douleur dont tu redoutes ou tout le déroulement, sache que voilà, tu seras bien entouré des gens qui font ça vraiment tous les jours. Donc dis-toi voilà, garde confiance et puis vraiment donne tout et tu verras, tu auras ton petit bout de chou bientôt dans les mains. Donc c'est tout bientôt. Pour ce qui est de ma part, mon accouchement s'est hyper bien passé, je remercie Dieu, franchement, les deux ont été très rapides. J'ai accouché naturellement, sans péridurale, sans rien du tout. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous donner, pour vous expliquer un peu comment ça s'est déroulé, quelques astuces pour pouvoir, si vous désirez accoucher par voie naturelle et sans péridurale, je vais vous donner mes conseils et comment j'ai fait parce que je l'ai fait 2 fois. Donc je sais à peu près comment j'ai pu gérer tout ça. Mais cette vidéo est consacrée à répondre aux questions, donc je vais continuer à répondre aux questions. Donc pour la deuxième question, qu'as-tu le plus apprécié pendant la grossesse? Moi, ce que j'ai adoré durant la grossesse, c'est de 1, d'avoir un ventre. Je sais pas, j'aime bien pouvoir le caresser, le toucher et savoir que justement il y a un petit être humain qui est dedans, on est en train de créer, de procréer. Vraiment, c'est juste, voilà, c'est juste fabuleux, c'est juste un cadeau du ciel. Vraiment, voilà, moi j'ai adoré être enceinte. Donc voilà. La prochaine question, quel conseil peux-tu donner sur la vie de maman? Mon conseil c'est de ne jamais vous comparer aux autres mamans parce qu'on est toutes différentes, on aura tous des enfants différents qui réagiront de différentes façons. Donc vraiment agissez avec l'instinct maternel et vraiment tout ira bien. N'écoutez pas ce que les gens disent. Vraiment, ignorez les opinions des autres. Faites ce que vous pensez juste pour votre enfant. Et puis, vivez votre vie. C'est votre parcours à vous. Faites votre expérience. Il n'y a pas de juste et faux. Vraiment, c'est comme vous le pensez. Votre instinct maternel vous le dira. Voilà. Ça, c'est mon conseil pour la vie de maman. Pour la prochaine question, comment s'est passée ta grossesse? As-tu eu des difficultés, des envies en particulier, des choses que tu détestais? En tout cas, tu es magnifique. Bon voilà, c'est très gentil, merci beaucoup. Ma grossesse s'est très bien passée. En tout cas, la première, c'était vraiment nickel. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'attaquer un deuxième. Non mais ma première grossesse s'est hyper bien passée. J'ai pas eu de problème du tout, à part un peu mal en bas du dos vers la fin de la grossesse. Mais ça c'est tout à fait normal par rapport à cause du poids du bébé en avant. Mais pour ma deuxième grossesse c'était un peu plus différent. Tout s'est bien passé, vraiment nickel, pas de nausées, rien du tout.
Par contre, à partir du 8e mois, mon Dieu, comment vous expliquer, j'ai eu une sciatique. Donc c'était vraiment une douleur du sacro-iliaque. Et c'est vraiment une douleur, je ne peux même pas le décrire tellement c'était douloureux. À chaque fois que je posais le pied par terre, ça me jetait des étincelles, je ne sais pas comment on dit ça, mais voilà, comme si je me faisais électrocuter. C'était vraiment impossible de poser le pied par terre, c'était vraiment dur de marcher. Donc vraiment c'était pas une bonne expérience. Et lorsque j'ai fait des recherches ou des choses comme ça, les gens disaient que pour guérir il faut marcher. Mais comment vous dire que c'était tellement impossible de marcher que je prenais sur moi et à chaque fois que je posais le pied par terre, j'avais une envie de pleurer, mais bon, j'essayais de prendre sur moi. Et merci, heureusement qu'après l'accouchement, tout est parti, donc j'avais plus mal. Mais voilà, durant les derniers mois de grossesse, c'était pas très facile. Mais voilà, j'y suis arrivée, donc voilà. Si j'ai eu des envies particulières, je mangeais que des choses sucrées. Bon, ça change pas de tous les jours parce que j'ai toujours mangé des choses sucrées et salées, mais c'est vrai que j'avais tendance à vraiment me goinfrer que de choses sucrées. Donc voilà pour mes envies. Et puis pour ce que je détestais l'odeur du parfum. Mon Dieu, ça c'est quelque chose, je pouvais pas, ça me donnait des nausées. Mais dès qu'une personne mettait du parfum qui était trop fort, non, je pouvais pas porter moi du parfum. C'était pas possible. Donc vraiment, le parfum, c'était pas idéal durant ma grossesse. Pour la prochaine question, alors, quel est ton conseil pour une personne qui est sur le point d'avoir un bébé? Mon conseil, c'est, comme je l'ai dit avant, vraiment, faites ton expérience en tant que maman, que jeune maman. Vous verrez, il n'y a pas de faux, il n'y a pas de juste. Faites comme vous le pensez et vous le sentez. Et vraiment, une chose très très importante, c'est de ne pas oublier soi-même, c'est-à-dire prendre le temps pour soi-même et surtout ne pas écouter les opinions des autres. Et si vraiment vous vous sentez fatigué par rapport avec votre bébé, n'hésitez pas de demander de l'aide aux gens parce que vraiment vous verrez que vous en aurez besoin et il faut, parce que sinon vous risquez de craquer et c'est pas le but, surtout lorsqu'on a un petit bébé à s'occuper. Donc voilà mon petit conseil. Pour la prochaine question, quelle est la chose la plus difficile d'être maman? Quelle est la chose la plus difficile d'être maman? La chose la plus difficile en étant maman, je vais dire que c'est plutôt de pouvoir trouver un équilibre, voilà. C'est vraiment un équilibre, de pouvoir trouver un moment pour soi-même, pour ses amis, pour sa relation amoureuse, pour vraiment, voilà, trouver du temps. Je trouve que c'était quelque chose de très dur parce que vous verrez, dès qu'on a un enfant, un nouveau-né surtout, au début ça va parce qu'il mange, dort et il faut le changer. Après, donc pendant qu'il dort, on peut essayer de caler des choses. Mais dès que vous en avez deux, comment dire, c'est un autre level. C'est vraiment, il n'y a plus de temps. Plus de temps pour soi-même, il faut vraiment trouver du temps. Donc je pense que si on arrive à trouver un équilibre, c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà ce que je trouve qui était assez difficile au début. Mais on y arrive. Pour la prochaine question, qu'est-ce que le fait d'avoir un enfant t'a appris? Ça m'a appris qu'il faut vraiment avoir de la patience. Bien évidemment, j'en avais au début. J'en ai toujours eu de la patience, mais là, c'est vraiment une patience. Il faut beaucoup de patience avec un enfant. Savoir gérer ses émotions, essayer de rester calme le plus possible. Voilà, ça m'a vraiment appris qu'il faut vraiment être patient. Ça m'a montré la force que j'avais en moi, que je ne savais pas que j'avais autant de force mentale et tout. L'énergie que j'ai en moi, c'est-à-dire si j'ai beau être fatiguée, avoir dormi que 2 heures dans une nuit, je trouve toujours la force pour faire quelque chose pour mon enfant, par exemple, je sais pas, tout simplement de se lever pour aller le nourrir. Voilà, on trouve toujours la force pour tout en fait. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en étant maman. Et puis aussi l'amour inconditionnel. Bien évidemment, on connaît l'amour inconditionnel avec la famille, mais lorsqu'il s'agit de nos propres enfants, mon Dieu, il n'y a pas de mots pour ça. Vous verrez, c'est vraiment une sensation, oh, c'est magnifique. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour la prochaine question, veux-tu encore des enfants? J'ai toujours voulu avoir plein d'enfants. Moi, je suis une personne, j'adore tout ce qui est famille, j'adore. Donc, à la base, j'en voulais 5. Là, j'en ai 2, une petite fille et un petit garçon. Ça va très bien. Je suis contente déjà si je m'arrête à là. Mais bon, pourquoi pas en avoir d'autres, je suis pas contente. Et prenons une dernière question.
Est-ce mieux d'accoucher avec péridurale ou sans? Ça c'est une question quand même assez personnelle, je trouve. Je ne suis pas dans une place pour vous dire quel est le mieux et qu'est-ce qui est mieux pour vous, parce que c'est vraiment une décision personnelle. Donc voilà, je ne vais pas trop répondre à cette question, désolée. Donc voilà, on va s'arrêter à là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider avec vos questions que vous avez sur ces sujets. Et aussi, ça vous a appris un peu à savoir un peu comment j'étais, comment je réfléchis, comment je suis moi tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.